Alors aujourd'hui, nous avons cette leçon de lecture, la tension dramatique dans le nœud d'une pièce de théâtre. Alors, l'objectif de cette leçon, c'est analyser les indices de la tension dramatique dans le nœud d'une pièce de théâtre. Le support Harpagon, alors homme très avare, vient de s'apercevoir que sa précieuse cassette, petit coffre qui contenait son argent, a été volé. Sa réaction ne se fait pas attendre. Alors, Harpagon, il crie au voleur dès le jardin. Il vient sans chapeau. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin. Il se prend lui-même le bras. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Son effet, j'en puis plus, je me mesure, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent, en m'en apprenant qu'il a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qu'il ce soit qui ait fait ce coup. Qu'avec beaucoup de soin, on ait épié la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi, que de gens assemblés. Ce ne jette pas mes regards sur personne. Alors, dans ce texte, on a une grande tirade. De quel personnage il s'agit? Qui parle tout seul dans cette pièce? C'est Harpagon, c'est un personnage en colère. Il parle pour demander quoi? Quel est le problème d'Harpagon dans ce texte? Qu'est-ce qu'on lui a volé? On lui a volé beaucoup d'argent et il est en train de crier dans plusieurs reprises. Quelles sont les questions qu'il pose? Parce qu'il a perdu son argent. Qui peut ce être? Qu'il est devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Ou ne pas courir? N'est-il point argent aucun? Oui, très bien. Alors, dans ce texte, nous avons un personnage en colère. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé son argent et il aime beaucoup l'argent. Et regardez l'image. Dans l'image aussi, nous avons le même personnage qui est en colère et il est triste parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille. Un seul fils qui est méchant avec lui, peut-être. Voilà pourquoi il cherche le voleur de son argent. Alors, la tension ici, ça veut dire le malaise. Ça veut dire beaucoup de tristesse et de colère. On voit ça d'abord parce que le personnage est seul, ensuite parce qu'il est en colère. J'observe et je découvre. De quelle pièce de théâtre est-il extrait le texte? Oui? Non. L'avare. L'avare, très bien. Alors l'avare, c'est la pièce de théâtre. Le dramaturge, comment il s'appelle? Molière. C'est Molière. Oui, alors deuxième question, combien y a-t-il de personnages dans ce texte? Combien nous avons de personnages? Un seul personnage, c'est Harpagon. Écrivez ça. Alors, un seul personnage, la pièce de théâtre, c'est l'avare. La question suivante. Alors, nous avons Harpagon parle tout seul. Vous mettez tout seul, cochez tout seul. À ton avis, quel sentiment exprime le personnage dans ce texte? Quel est le sentiment qu'on vient de souligner maintenant? Monsieur? Il est triste et malheureux. Et il est en colère. Alors, la colère et le malheur. La colère et le malheur. Je construis le sens. Harpagon éprouve la joie, la peur, la tristesse. Il éprouve aussi l'espoir, etc. Alors, la réponse à cette question. La question suivante. Nous avons, je souligne la joie ou bien la peur, la tristesse, l'espoir, la colère. Quels sont les sentiments éprouvés dans le texte? La tristesse. La tristesse et la colère. Souligner la tristesse et aussi la colère. La situation présente
dans ce passage. Alors, la situation dans ce passage, elle est calme ou bien elle est tendue? Mademoiselle? Elle est tendue, elle n'est pas calme. Elle est tendue. Vous cochez la case de tendue parce qu'il y a une tension, alors elle est tendue. Quelle image Molière donne-t-il du personnage principal? Négative, parce qu'elle est un peu dérangée, alors on va dire négative. Que justifie ta réponse? Justifie ta réponse. Alors pourquoi c'est négatif? Il est triste, il parle tout seul et il est un peu dérangé, il pose beaucoup de questions. Il parle tout seul et pose beaucoup de questions. Quel est le problème de la principale? Le problème, c'est que l'argent d'Harpagon a été volé. L'argent d'Harpagon a été volé. La visée de Molière est de faire rire ou bien de faire rire et corriger le vice en même temps. Quelle est la visée de Molière? Faire rire ou bien seulement faire rire avec correction de vice? Non, corriger le vice par le rire. Toujours Molière, il corrige le vice par Molière. D'ailleurs, il faut faire une recherche sur Molière. Et on n'a pas demandé ça, mais maintenant je le demande. Il faut faire une recherche sur Jean-Baptiste de Molière. Alors, deux manifestations de la tension dramatique. D'abord, tout seul, il parle tout seul, d'abord, il parle tout seul, écrivez. En plus, il pose beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est une manifestation de la tension dramatique dans le texte. Beaucoup de questions successives. Des questions successives. Voilà, à partir de Je retiens, nous avons le nœud, un moment d'une pièce de théâtre où l'intrigue arrive à son point le plus intense, où les problèmes importants sont tous mêlés, tandis que la solution reste incertaine. Le nœud, ça veut dire le problème. Là où il y a beaucoup de tension, dans la pièce de théâtre, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, c'est là où il y a le nœud. Le monologue, c'est quand le personnage parle tout seul. Dans le texte, nous avons un monologue parce que la tirade est prononcée par un personnage qui est seul sur scène pour faire part à ses sentiments, de ses intentions pour annoncer une décision. C'est ça le monologue. Voilà, les éléments les plus importants aujourd'hui à retenir sont le nœud et le monologue. Le monologue.